Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Je suis contente de vous retrouver en vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé et là je suis toute contente de refilmer. Il va s'agir d'un book haul parce que là depuis qu'on ne s'est pas vu j'ai eu beaucoup de livres. Pas de service presse en papier en tout cas. Et beaucoup de livres offerts puisque j'étais chez mes copines dans le sud et que Mélissa m'a donné plein de livres puisqu'elle a tout trié. Donc j'ai pas mal de choses, il y a 4 achats aussi. Et donc on va regarder ça ensemble. Premièrement, donc la copine Mélissa m'a donné La promesse de Mia Sheridan. Il ne lui avait pas promis l'amour chez Hugo Roman, voilà. Il est trop beau. Et ce livre, ça fait très longtemps que j'en entends parler et il me tentait bien. Donc quand elle m'a dit je le vends ou tu le veux, j'ai dit je veux bien le prendre. Donc elle me l'a donné. Ensuite, pour mon permis, puisque j'ai eu mon permis le 16 août, je l'ai passé et ça y est, je peux conduire. Je suis pas encore très à l'aise, mais on conduit, c'est déjà pas mal. La copine Mélissa m'a donc offert Crescent City donc de Sarah J. Maas qui est énorme, Maison de la Terre et du Sang. Il fait 900 pages je crois. Ouais, presque 1000 pages. Et il me tentait trop, c'est un De Saxus et ça faisait très longtemps que j'avais envie de découvrir un De Saxus. Je me suis acheté aussi un autre De Saxus que vous verrez dans le book haul du mois prochain. Ensuite, dans ce qu'elle m'a donné, il y a Le Joyau, le tome 1 de Amy Ewing, collection R chez Robert Laffont. Je n'ai jamais lu cette saga et ça me tente pas mal, donc j'ai dit oui. Ensuite, elle m'a donné Né à minuit, le tome 1 chez Michel Lafon. Il s'appelle Attirance de C.C. Hunter. Pareil, ça fait très longtemps que j'en entends parler et quand elle m'a dit je n'en veux plus, tu le veux, j'ai sauté sur l'occasion. Cette fois-ci c'est un livre que Aurore m'a donné et pas Mélissa et c'est The Fighter for Love de Vic Elland aux éditions Eden. Vic Elland, ça fait très longtemps que j'en entends parler, j'en ai jamais lu d'elle et celui-là me tentait pas mal, la copine a beaucoup aimé donc je lui fais confiance. Et elle l'avait en double, donc celui-là, elle me l'a donné. Ensuite, Mélissa, toujours, m'a donné Delirium, le tome 1 de Lorraine Oliver. Dans ce monde, l'amour est interdit. Pareil, c'est un roman que j'ai vu très longtemps à ma bibliothèque et j'ai jamais sauté le pas. Là, quand elle m'a dit tu le veux, de toute façon, j'essaye et puis au pire, ça partira en boîte à livres ou sur Vinted. Je m'inquiète pas là-dessus, donc j'ai dit oui. Elle m'a également donné Une lueur d'espoir, et si c'était possible, de Kay Tucker aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. C'est pas fini, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Elle m'a aussi donné Never Sky, le tome 1 de Véronica Rossi aux éditions Nathan. Pareil, il était à ma bibliothèque. Et plusieurs fois je suis passée devant me disant ah ça a l'air pas mal quand même. Et quand elle m'a dit est-ce que tu le veux, j'ai dit ah oui celui-là vraiment il me tente beaucoup donc j'ai dit oui. Elle m'a donné Ceux qui sauront de Pierre Bordage, donc le tome 1 pareil, vous allez dire que je me répète mais c'était à ma médiathèque et j'en ai entendu beaucoup de bien. Tous ceux qui lisaient à la médiathèque et que je connaissais m'ont dit que c'était top. J'ai jamais sauté le pas et puis là maintenant qu'il est à moi, il serait temps que je saute le pas quand même. Ensuite, de Hugo Roman, Le Pacte de Karina Hall, un serment qui va tout changer, donc chez Hugo Poche, dans la collection New Romance. Pareil, j'en ai entendu beaucoup parler, mais cette fois-ci sur les réseaux. Et puis quand elle m'a proposé, j'ai dit pourquoi pas, ça a l'air vraiment chouette. Et puis voilà, on va tenter. Un autre roman que j'ai pris, et là je ne sais pas du tout dans quoi je m'engage, puisque j'ai pris Love en direct, L'amour est-il plus fort que le sexe chez Hugo Poche de Laureline Page et Sierra Simone, donc dans la collection New Romance. On est dans le monde du porno, donc à voir ce que ça donne. Est-ce qu'il est classé en érotique? Il n'est même pas classé en érotique, donc écoutez, on verra. Tout ce que je sais c'est que nos deux héros travaillent dans le porno. Donc ça va tourner plus ou moins autour du sexe, mais voilà, à voir ce que ça donne. Encore 3 romans qu'elle m'a donnés.
The Book of Ivy, le tome 1, donc chez Lumen, de Amy Angel, qui s'appelle Née pour trahir et faite pour tuer, sera-t-elle à la hauteur? Il n'y a pas le sous-titre du tome. Je l'ai vu passer partout, il me tente trop, voilà, c'est tout. J'ai dit oui. Celui-là, pareil, je l'ai beaucoup vu passer, Minuit 12 histoires d'amour à Noël, anthologie de Stéphane Perkins, ça tombe bien, c'est bientôt Noël, donc peut-être que je pourrais me le faire cet hiver, ce serait chouette. Dans les autrices plus ou moins connues, il y a Holly Black, Gail Forman, Rainbow Rowell, Lenny Taylor, Kirsten White. Les autres, personnellement, je ne les connais pas. Mais voilà, ça a l'air vraiment chouette. Et puis, ben, ça peut être sympa pour Noël. Il est très joli. Il brille de mille feux. Donc voilà. Et le dernier qu'elle m'a donné, il s'agit de Respire de K. Tucker, le tome 1. Ten Teeny Breaths et L'amour peut-il tout guérir chez Hugo Roman. Pareil, K. Tucker, il y a aussi Une lueur d'espoir qu'elle m'a donné et c'est une autrice que j'ai envie de découvrir, donc on verra avec lequel je commence, peut-être celui-là parce qu'il est un peu plus petit. Nous verrons bien. Je disais des bêtises quand je disais qu'il n'y avait que 4 achats, en fait il y en a plus que ça et j'en ai certainement oublié parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de book haul et que j'ai pas tourné de vidéo. Je vais vous montrer ce que je pense et j'ai récupéré aussi 2 SP que j'ai vu que je suis quasiment sûre de ne pas vous avoir montré, donc voilà. Premièrement, j'ai acheté Meurtre et pépites de chocolat, le tome 1 donc des enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Fluke aux éditions Cherche Midi. Je l'ai vu passer partout, je pense que vous aussi, il me tente vraiment beaucoup. Ça a l'air d'être un cozy mystery assez sympa. Il y a le 2 qui est sorti en même temps et le 3-4 qui sort en septembre, là, donc... je vais essayer de me le faire en octobre pour le mois du thriller avec le challenge d'Aurore, même si ça rentre normalement dans Cozy Mystery, ça passe quand même dans thriller, donc je le lirai au mois d'octobre. Ensuite, un roman que je suis tombée dessus vraiment par hasard en furetant à la FNAC à côté de chez moi, puisque j'ai le pass culture, quand on a 18 ans, là ils ont mis ça en place l'État, on a 300 € à dépenser en livres, donc moi vous comprenez bien que ça me plaît. Et donc quand j'ai été voir pour Meurtre et pépites au chocolat à la base, je suis tombée sur ça. La croisière de l'enfer, pour survivre, faites les bons choix de Andy Rowski, chez 404 éditions. Et en fait c'est un livre dont on est le héros. Donc si je vous montre un exemple, là c'est va à la page 51. Donc voilà, ça me tentait vraiment beaucoup. On est sur une famille qui va partir en croisière sur un bateau et un jour je crois que les enfants se réveillent et que les parents sont plus là, il va falloir faire des choix. J'ai très hâte aussi, j'espère qu'il va pas trop traîner parce que ça me tente vraiment beaucoup, donc à voir ce que ça donnera. Ensuite un roman, c'était incontournable que je l'achète et ça tombe bien parce que je l'ai pris avec le pass culture. Il s'agit des Tribulations d'Esther Parmentier de Maëlle de Sar, donc le tome 2, Trafic sanglant, vampire sur les dents, une nouvelle enquête qui voit rouge. Le premier tome qui est... vous allez pas forcément le voir mais il est là. Je l'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. Je m'y attendais vraiment pas puisque en fait j'ai reçu en masse critique Babelio. Et quand ils m'ont envoyé le mail, j'ai lu le résumé, je fais « Ah, ça a l'air sympa !» Mais jamais je me serais retournée dessus en librairie, c'est sûr et certain, je me connais. C'est pas forcément des couves qui m'appellent comme ça. Et Rajo est pas une maison d'édition chez qui je vais forcément me tourner en priorité. Et quand j'ai vu ça, depuis je surveille Rajo et je surveille ce que fait Maëlle parce que c'est top. Et comme il y a eu une bonne publicité pour le 1, on a un tome 2 et moi j'ai trop hâte. Donc là, celui-ci normalement, il sera lu en septembre. Ensuite, il y a 3 romans que j'ai achetés. J'allais dire par dépit, c'est horrible de dire ça, c'est pas du tout par dépit que je veux dire. C'est 3 romans que j'ai achetés pour une raison bien précise. Donc, L'échiquier divin, le tome 1, donc Le Dragon Blanc de Florine Paris aux éditions Heartless, tout simplement parce que la maison d'édition ferme ses portes le 31 décembre. Ils ont annoncé ça le 1er août et du coup ils faisaient des soldes à 9 € au lieu de 17 tout leur roman. Au fur et à mesure, là il y avait l'échiquier divin, donc je l'ai pris parce qu'il me tentait bien. Et la tranche bleue, alors vous vous rendez peut-être pas compte, mais dans la bibliothèque, je ne vois que lui. À chaque fois que je regarde, je fais « Oh, l'échiquier divin !» Et c'est vrai qu'il me tente beaucoup, j'adore la couverture avec cette femme et en même temps le dragon, enfin voilà, ça me tente trop.
Donc je l'ai pris. Et puis Florine, c'est ça, Florine Paris continue l'aventure en auto-édition, donc je pourrais continuer si jamais je veux. Ma pile va se casser la gueule, je vous raconte pas. Ensuite, oh là là, je fais tout tomber. Les deux autres qui vont suivre, c'est pour la même raison, c'est chez Heartless. J'ai acheté le tome 2 et le tome 3 des Cœurs Pourpres de Séverine R. Donc le tome 2 qui s'appelle Faux Semblant et le tome 3 qui s'appelle Destinée aux éditions Heartless. Tout simplement parce que j'avais le 1 et comme c'est une trilogie, je dis bah... Je savais pas si l'autrice allait s'auto-éditer ou quoi et je les voulais dans la même collection avec les belles en-têtes de chapitres parce que franchement ils faisaient un travail de dingue sur leur début de chapitre. Voilà, là c'est une idée. Donc je voulais continuer et puis bah pareil, 9 € le tome alors que normalement c'est 17 € par tome. Il faisait 20 € la trilogie. Je sais pas s'il y en a encore mais si jamais il y en a encore, allez voir parce que ça vaut vraiment le coup. Ma pile est en vie, mais c'est pas gagné. Et avec, il y avait tout plein de petits marque-pages et des petits flyers de la maison d'édition. Enfin, les deux derniers romans que je me suis achetés, là c'était un peu par hasard. J'avais très envie de les acheter forcément parce que sinon je les aurais pas achetés. Mais c'était pas prévu que je les achète ce jour-là, à ce moment-là. Mais avec la copine Aurore, on a été dans leur librairie qui est géniale. C'est une librairie de manga et romans. Il n'y a pas beaucoup de romans, il y a beaucoup de mangas. Ils sont gentils et ils étaient dans le pass culture, donc bingo. Donc j'ai pris le tome 2 de Grisha qui s'appelle Le Dragon de Glace et le tome 3 qui s'appelle L'Oiseau de Feu de Leigh Bardugo chez Milan. Parce que j'ai adoré le 1, j'ai adoré la série et si je veux regarder la série, il va falloir que je me les enchaîne et que je lise Six of Crows. Six of Crows que j'ai juste là, vous les voyez, youp là, mais que j'ai envie de racheter dans la nouvelle édition, donc je vais revendre ceux-là. Voilà, voilà. Et enfin, les deux services presse, je pense les seuls que je vous ai pas montrés. Il s'agit de Les Filles Confetti de Havana Sora... Ahava Sora Ruff. J'espère que c'est comme ça que ça se dit chez Snag. Ça parle de filles au père, c'est tout ce que je peux vous dire, ça me tentait beaucoup, donc j'ai demandé. Et enfin, donc le dernier roman qui est un SP, il s'agit de À notre dernier rendez-vous de Émilie Parizeau chez Hugo Poche, qui est tout petit. Donc normalement je lis demain, là quand je tourne cette vidéo, je l'entame demain celui-là. C'est un service presse de chez Fixia, et voilà, je suis très tentée. Et bah écoutez les amis, c'en est tout de ce book haul, c'est déjà pas mal, vous me direz. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous fait plaisir de me retrouver. Moi en tout cas ça me fait très plaisir de refilmer. Et j'en ai encore quelques-unes à filmer derrière ça, donc je suis très happy. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, plein de bonnes choses, une bonne rentrée pour ceux qui font la rentrée comme moi. Ça approche à grands pas. Et puis voilà, gros bisous.